Bouche décousue. Poche décousue. Des histoires pour les enfants Et pour leurs adultes. J'adore les histoires. Bonjour, je m'appelle Jasmine Dubé et je vais vous raconter l'histoire de Norbert, le petit chevreuil. Madame Chevreuil vivait dans une forêt où abondaient des pommiers sauvages. Elle adorait les pommes et en faisait une grande provision tous les ans. Pourtant, Madame Chevreuil avait l'œil triste. Il manquait quelque chose à son bonheur. Plus que tout au monde, elle désirait avoir un enfant. Chaque nuit, elle regardait le ciel en faisant le vœu d'être la maman d'un petit chevreuil bien à elle. Un soir d'hiver, alors que le ciel était clair et picoté d'étoiles, la biche réitéra son souhait. Cette fois-ci, Grand Ours lui répondit. « Pourquoi souhaitez-vous tant avoir un faon, Madame Chevreuil ?»« Oui, pourquoi ?» ajouta la curieuse petite ours. « Oh, cela me rendrait si heureuse. Si j'avais un enfant, la vie serait plus douce qu'une pomme. » Grand Ours promit alors d'en parler à Qui de droit. Qui de droit ? Mais qui est donc ce Qui de droit ? Se demandait Madame Chevreuil. Au même moment, une étoile filante traversa le ciel. La biche s'empressa de lancer une pomme tout là-haut, comme on jette une bouteille à la mer. Étonnamment, la pomme ne retomba nulle part. Cette nuit-là, Madame Chevreuil s'endormit en rêvant qu'un petit faon l'appelait « maman ». Au matin, une douce chaleur sur son flanc la réveilla. Quelle ne fut pas sa surprise de voir blotti contre elle un faon si mignon avec ses taches blanches sur son pelage roux. Madame Chevreuil cligna des yeux, puis se mordit les babines pour s'assurer que ce n'était pas un rêve. Et non, il y avait bel et bien un bébé chevreuil à ses côtés. Elle le regarda de ses grands yeux de biche et elle se sentit fondre d'amour pour ce petit qui lui arrivait comme un cadeau du ciel. Elle leva les yeux au firmament à la recherche de quelqu'un à remercier. Même si les étoiles n'étaient pas visibles, elle ne put s'empêcher de murmurer oh, « Merci, Grand Ours. Et toi aussi, Petit Ours. » Madame Chevreuil cajola le faon et souffla sur lui pour le réchauffer de son haleine. « Attends, quel sera ton nom ? Noël ? Noé ? Norden ? Norbert ! C'est un joli prénom pour toi, mon enfant faon. Voilà, tu t'appelles Norbert. »« D'accord, » dit le petit chevreuil. « Et toi ? Tu t'appelles maman. » À partir de cet instant, la vie de Madame Chevreuil fut complètement chamboulée. Elle, qui avait si souvent l'air renfrogné, était maintenant enjouée de l'aube jusqu'à la nuit tombée. Le petit Norbert découvrit la forêt qu'il sillonnait avec sa mère. Les premiers jours, il ne quittait pas sa maman des yeux et marchait dans ses traces. Très vite, il s'enhardit. Madame Chevreuil lui apprit à courir, à sauter par-dessus les buissons, à contourner les arbres et à se méfier des coyotes. Elle lui fit apprécier le goût des brindilles et des bourgeons et lui indiqua où poussaient les baies et les pommes qu'elle aimait tant. Norbert avait l'esprit aventurier. Il aimait gambader dans les sentiers et brouter avec les autres cervidés. Il rencontrait parfois des lièvres, des renards, des écureuils et des perdrix. Il eut un peu peur quand le porc-épic voulut l'embrasser. Mais très vite, ils devinrent amis. Le petit chevreuil appréciait le chant des pics et des mésanges, mais il sursautait quand la chouette faisait entendre son gros. Le printemps venu, la maman de Norbert lui montra le ruisseau où il pouvait s'abreuver.
mais elle lui interdit de traverser de l'autre côté, là où vivaient les hommes. « Tu dois te méfier d'eux, » disait-elle. Pourtant, Norbert ne pouvait s'empêcher de zioter entre les branches pour voir comment vivaient ces bipèdes. Un soir, vers la fin de l'été, il ne put résister. Il traversa le ruisseau, les naseaux frémissants. Il s'approcha d'une ferme où il aperçut une fillette qui jouait. Dès qu'elle le vit, la petite tendit la main vers lui. Le faon allait faire un pas vers elle quand la chouette le ramena à l'ordre. Norbert prit peur et s'enfuit en bondissant de l'autre côté du ruisseau. Ce soir-là, Norbert se remémora le sourire de la fillette et sa main tendue. Il aurait bien aimé l'approcher d'un peu plus près. L'automne était déjà là. À peine les pommes avaient-elles eu le temps de rougir que le vent et la neige arrivèrent. La toute première neige de l'année. Norbert était si heureux de gambader dans cette blancheur cotonneuse. Il riait quand des flocons se posaient sur son museau humide, et Madame Chevreuil souriait, elle aussi, comblée par la joie de son enfant. Une nuit, Norbert fut réveillé par un bruit de clochette. Il vit passer dans le ciel un traîneau tiré par un attelage de rennes que conduisait un vieil homme. En un clin d'œil, Norbert fut sur ses pattes et suivit le traîneau qui s'arrêta sur le toit d'une ferme. Le vieil homme en descendit, se pencha au-dessus de la cheminée et s'y engouffra. Norbert s'enhardit jusqu'à s'approcher de la fenêtre de la maison. Il vit alors le vieux monsieur s'affairer autour d'un sapin illuminé. Le vieil homme s'en retourna ensuite à son traîneau et repartit dans le ciel en riant. Norbert regardait avec envie ces rennes qui gambadaient dans le ciel avec le vieux monsieur. Celui qui était en tête avait le nez tout rouge et tout luisant. Quand ils furent hors de sa vue, le jeune chevreuil rentra chez lui, où il retrouva sa mère endormie. Il se promit d'ouvrir l'œil la nuit suivante, mais aucun traîneau en vue. Ni la nuit d'après, ni l'autre qui suivit. Norbert en vint à se demander s'il n'avait pas eu la berlue. Il interrogea Grand-Ours. « Tu n'as pas rêvé, Norbert. Ça se passe une fois l'an, au moment du solstice d'hiver. C'est la nuit la plus longue de l'année, précisa Petit Ours. Norbert se promit d'être bien attentif quand reviendrait le solstice d'hiver. Tout doucement, les jours allongèrent et le soleil reprit des forces. Bientôt, l'hiver céda la place au printemps. Norbert devenait de plus en plus fort et agile. Il perdait ses taches blanches de faon. « Comme tu as grandi, Norbert, » disait Madame Chevreuil. « Je ne suis plus un faon, maman, mais tu es toujours mon enfant. » Tout l'été, Norbert explora la forêt avec ses amis. Il lui arrivait parfois de traverser le ruisseau pour retrouver la fillette de la ferme. Elle le guettait, elle aussi. Et tout doucement, ces deux-là s'apprivoisèrent. Ils échangeaient de longs regards, charmés, étonnés l'un par l'autre. Puis revint le temps des pommes. Un jour, la petite en offrit une à Norbert qui s'approcha pour l'accueillir dans sa main. La petite rit de la chatouille du museau sur sa peau, puis elle caressa délicatement le pelage de son ami. Bientôt les jours raccourcirent, la nuit les grignotant toujours un petit peu plus. La neige arriva tôt cette année-là. Chaque nuit, Norbert observait le ciel. Le solstice approchait. La veille de Noël, Madame Chevreuil demanda à Grand-Ours si elle ne pourrait pas offrir quelque chose à qui de droit qui lui avait tant fait plaisir en exaucant son vœu. «
Je sais que les humains lui laissent souvent un verre de lait pour le remercier de sa visite, dit Grand Ours. Et aussi un biscuit. Renchérit Petit Ours. Je n'ai rien de tout ça, dit Madame Chevreuil. Mais vous avez des pommes. C'est pour cette nuit, lui confia Grand Ours. Oui, pour cette nuit, chuchota l'espiègle Petit Ours. Mais où? Comment? Et quand? Norbert, lui, savait. Il avoua à sa mère que, malgré ses recommandations, il était allé chez les humains. Il lui raconta ce qu'il avait vu l'année dernière au solstice d'hiver. Mais Madame Chevreuil hésitait. N'était-ce pas trop risqué? Non, non, maman, sois sans crainte. Et Norbert entraîna sa maman vers la ferme. Par la fenêtre, ils virent la fillette qui accrochait un bas au manteau de la cheminée. Elle déposa ensuite un biscuit et un verre de lait tout près du sapin. Cette nuit-là, Madame Chevreuil et son fils scrutèrent le ciel. Ils guettèrent longtemps, longtemps. La chouette veillait aussi. Soudain, on entendit tinter des clochettes et une lueur scintilla au loin. Le traîneau apparut et s'arrêta sur le toit d'une maison à l'entrée du village. Pendant que le vieux monsieur barbu distribuait ses cadeaux, Norbert et sa mère arrivèrent avec des pommes. Ils en offrirent aux reines qui y croquèrent à belles dents. Celui qui avait le nez tout rouge et brillant était le plus gourmand. Il en mangea 2, et puis une 3e, et puis une 4e, et puis... pouf! Le petit renne au nez rouge chancela sur ses pattes et tomba dans les pommes. Le vieux monsieur était désemparé. L'attelage ne pouvait avancer sans son renne de tête pour le guider. Juste à ce moment, des étoiles clignotèrent au firmament. Norbert ferma les yeux et fit un vœu. Puis il s'avança vers le vieux monsieur. « Moi, je saurai conduire l'attelage !» s'exclama-t-il. Le vieil homme se tourna vers la maman de Norbert. « C'est bien vrai ça, madame ? Votre petit pourrait m'aider à distribuer les cadeaux ?»« Bien sûr !» dit madame Chevreuil. « Partez sans crainte, je m'occupe de votre petit renne trop gourmand. »« Top là !» dit le vieux monsieur en posant une tuque rouge sur la tête de Norbert. Cette nuit-là, la petite fille de la ferme vit passer dans le ciel un traîneau mené par des rennes et un magnifique chevreuil. Oh, quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle reconnut son ami Norbert. Dans le ciel, au loin, Grand Ours et Petit Ours brillaient de tout leur feu. Et c'est depuis ce temps-là qu'on trouve souvent une pomme dans les bas de Noël. Quant à l'orange, c'est encore un mystère. Texte et narration, Jasmine Dubé. Musique, Christophe Papadimitriou. Montage et création sonore, Antonin Wyss. Une production du théâtre Bouche décousue. Norbert le Petit Chevreuil est publié aux éditions de La Bagnole.